Bonsoir les balances, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Donc, je fais votre taroscope de février. Je vais vous parler d'amour, de travail, vos projets. Je vais aussi faire une section pour un petit message par rapport à la famille, aux amis. Ensuite, je vais vous parler d'amour, un message pour ceux qui ont quelqu'un en tête, un autre pour les célibataires. Et je vais terminer avec un message karmique. Donc, merci, avant que je commence, de liker la vidéo, de vous inscrire, partager. En termes de vos projets, de ce qui vous habite, c'est la spiritualité. Vous pourriez peut-être gagner de l'argent en travaillant dans le domaine de ce qui est considéré comme étant spirituel. Entre autres, apporter des soins à des gens. Je sens que c'est très physique. Ça passe par une connexion, un toucher. J'aimerais une autre carte pour celle-ci, ce que j'ai pas fait pour les autres signes. Magnétisme. Ok, vous avez vraiment un don. Vous avez un don avec vos mains. Vous êtes capable de guérir avec vos mains. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais je peux vous dire une chose, vous êtes vraiment capable de faire quelque chose avec ça. C'est super fort en plus. Voyons voir comment vous allez le faire, qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette idée. Il y a plusieurs choix qui s'ouvrent à vous par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est un peu comme l'impression ici pour moi vous avez plus qu'un talent. Entre autres, dans ce qui est le domaine de la spiritualité de façon très vaste, peut-être que vous êtes capable de faire donc plus qu'une chose, mais quelque part, vous allez devoir choisir en février. Vous semblez quand même un peu éparpillé par rapport à où vraiment focuser votre énergie, sur laquelle de ces activités vraiment vous concentrer de manière à l'approfondir, oui, mais surtout donc rendre la pratique de cette activité quelque chose de rémunérateur. Vraiment pouvoir enfin dire c'est mon travail, au lieu de juste dire ben oui j'aime ça, je l'étudie. Ce qui est un peu l'énergie ici, de dire ok j'ai touché à tout, c'est très dilettante comme énergie. Peut-être que vous allez considérer concrétiser quelque chose avec ce que vous savez faire, pour lequel vous semblez avoir vraiment du talent. Je vais tirer une carte pour la famille. Qu'est-ce qui se passe côté famille? Ça parle de paix. Soyez la paix. Soyez en paix. Vous voulez la paix? Prenez-le comme ça résonne. Et je pense que vous allez avoir un mois tranquille, un mois agréable avec votre famille. L'impression que les choses sont vraiment douces. Les rapports sont harmonieux. Entre autres, vous n'aurez pas de tracas, de préoccupations, il n'y aura pas d'urgence, pas de surprise. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le mois va être emmerdant, ennuyant, plate. Au contraire, des fois, ça fait du bien quand il n'y a pas de choses qui viennent créer des remous. Il y a un grand lâcher-prise. C'est vraiment une énergie ici, surtout avec quand on regarde ce que vous faites dans vos projets,
dans ce qui vous habite. Vous êtes équipé, en fait, pour toucher à plus de sérénité. Vous êtes aussi équipé pour travailler sur votre côté ombre. Laissez aller tout ce qui ne vous sert pas, mais ça correspond aussi par rapport à comment vous travaillez sur votre entourage, de qui vous souhaitez être entouré, de comment aussi vous agissez, je crois, sur vos relations proches avec votre famille, vos amis, dans un esprit donc de vouloir avoir des rapports harmonieux. Je sens même que sans laisser tomber les gens, au contraire, je pense que j'ai vraiment l'impression que vous travaillez avec eux à restaurer la paix, donc à créer donc vraiment de meilleures connexions qui ne soient pas basées sur des choses comme de la dépendance, codépendance, le désir de contrôler. Voyez-vous, c'est au contraire, il y a beaucoup de liberté. Accorder aux autres de la liberté. Entre autres, la liberté de mouvement et d'opinion, je crois. C'est vraiment une très très belle énergie ici. Je veux vous faire remarquer que ici on a le nombre 15 et vous savez que c'est l'arcane majeur 15, le diable. Donc même sur la table, j'avais les deux énergies. Et regardez, spiritualité avec la colombe, c'est la même chose. Vous avez atteint un certain niveau de conscience. J'aime pas trop dire aux gens qu'ils sont éveillés ou je sais pas quoi, mais clairement, vous avez une forme de conscience où est-ce que vous êtes connecté avec ce qu'on appelle vous avez compris l'interconnexion entre les êtres vivants. Et juste ça, quand on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Ce que j'aime, c'est que vous avez le côté très, très positif de tout ce qui est magnétique. Vous avez tellement bien travaillé que vous êtes plus attaché à ce qui est... Vous avez encore la capacité d'être magnétique, d'attacher les gens à vous, ou vous êtes attachant, ou vous êtes attirant, attirante, vous avez une grande influence peut-être, pour lesquelles vous avez une responsabilité au niveau spirituel. Il faut que vous le sachiez. Mais ce que j'aime, c'est qu'on voit que, parce que le diable est à l'envers ici, vous avez commencé, entre autres, tout ce travail, vous l'avez fait sur vous-même, mais vous l'avez aussi fait par rapport à les gens qui vous entourent et principalement vos proches. C'est remarquable, en fait, comment est-ce que vous avez évolué, comment est-ce que vous continuez d'évoluer, les portes que ça vous ouvre, même si pour l'instant, vous ne savez juste pas quelle direction prendre. J'ai envie de vous dire qu'avec ce que vous avez acquis, ne restez pas comme au seuil de ces choses-là à y penser. Essayez de vous mettre dans l'action. Parce que sinon, ça ne va pas se concrétiser. Ça pourrait rester à un niveau comme souhaiter quelque chose. Souhaitez aussi que ça vous arrive au lieu de le faire pour vous-même. Donc ça, c'est important. Ça va changer la donne ici. On va faire maintenant le message d'amour pour ceux qui ont quelqu'un en tête. Donc, voyons voir ce qui se passe pour ceux qui fréquentent quelqu'un, qui sont déjà intéressés.
C'est marrant parce que cette carte-là a voulu sortir à l'endroit, mais elle s'est tournée. Et je vais la prendre comme elle est finalement tombée. On a le roi de dos, le roi de coupe à l'envers, avec le 10 de feu, le 10 de bâton à l'envers. J'aime l'énergie dans la mesure où vous allez vraiment vous soulager ou sentir que ce qui vous écrasait, la personne qui vous écrasait, si c'était le cas, s'il y avait vraiment quelqu'un qui pesait sur vous ou dont le trop plein d'émotions pesait sur vous. Exemple, quelqu'un qui aurait, entre autres, de qui vous auriez eu à peut-être vous occuper ou juste avoir à beaucoup donner pour l'aider. Et donc, sentir que c'était plus un poids que nécessairement quelque chose que... Pas que vous n'avez pas eu envie de le faire, mais comme si dans cette relation, vous allez décider que assez, c'est assez. Je parle pas nécessairement d'une rupture. Je parle de laisser aller un côté qui n'est pas agréable dans la relation, qui ne sert personne, ni l'un ni l'autre dans la relation. Parce que c'est un peu comme nourrir le... Exemple, quelqu'un qui est très needy, quelqu'un qui tire beaucoup sur vous, quelqu'un qui ramène toujours les choses à lui parce que cette personne, ou il ou elle, dans le fond, est jamais bien. La personne est toujours... Il y a toujours quelque chose. Donc, ça, c'est ce qui est lourd dans cette relation-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille laisser la personne. C'est arrêter de vous placer dans la dynamique où est-ce que c'est à sens unique. L'impression que c'est à sens unique, ou en tout cas, pour vous, ça semble très lourd. Peut-être que c'est juste même lourd d'écouter ce que cette personne-là vous raconte en termes de son trop plein d'émotions, comment est-ce qu'elle le déverse sur vous, voyez-vous. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus supporter, plus prendre sur vous. Parce que je pense que vous le preniez sur vous. La force, voilà. Entre autres, vous allez montrer une forme de force de caractère à décider que c'est assez ou que cette portion-là, cette partie-là, cette façon d'interagir entre vous deux, être capable de dire les choses avec tact, sans nécessairement brusquer la personne, mais de façon très ferme et affirmée. Ça vient aussi de l'amour, comment je pourrais vous dire, c'est de l'amour propre de votre part. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne-là, ça ne veut pas dire que vous la laissez, c'est simplement remettre les pendules à l'heure ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout garder ce qui est tombé, même celle qui ne s'est pas tournée, mais je vais la garder pour la fin. Ici, on a la justice à l'envers, le page de pentacle à l'envers et le 8 d'eau. Donc, pour démentir ce que je disais, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez décider que c'est pas une situation qui est équilibrée. Peut-être que vous allez décider que c'est assez. Peut-être que vous allez vouloir vous en aller. Mais voyons voir ce que vous faites vraiment. Le magicien. Pour moi, ce que j'ai l'impression qui se passe ici, c'est à cause du magicien, j'ai l'impression que vous allez vouloir quitter
je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous retenir. J'ai presque envie de vous dire que vous allez vous retenir. Donc, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est... Pour moi, j'ai pas envie de vous dire que c'est juste cette personne-là qui vous retient. Je vois une situation in extremis. Je vois une situation où est-ce que, entre autres, grâce à la force, il y a comme une maîtrise de vous-même, un genre de sang-froid par rapport à une situation qui, en effet, n'est pas équilibrée, comme je vous ai expliqué, parce que la personne déverse son trop-plein sur vous, et c'est pas quelque chose que vous êtes en mesure de continuer à prendre. Ça vous place dans une situation où est-ce que, en février, vous préférez ne rien dire, vous avez envie d'arrêter de communiquer avec cette personne-là. Vous avez surtout plus envie de lui tendre la main, de lui apporter quoi que ce soit. Vous avez une franche envie de lui tourner le dos. Mais je vous sens comme encore présent, peut-être plus en pensée qu'en action ou en geste ou en étant vraiment là. Mais je ne sens pas que vous abandonnez complètement. C'est comme une situation où est-ce que vous avez un peu besoin que la personne se rende compte de certaines choses par elle-même, ou en tout cas vous allez l'espérer. Il y a une grande... comment je pourrais vous dire ça? Ici, le magicien, c'est à l'inverse du page de Pentacle, où est-ce que vous étiez vraiment en train d'offrir de l'aide, vraiment l'idée de tendre la main. Ici, ce que vous allez plutôt faire, c'est, exemple, souhaiter ou espérer, mais c'est plus comme presque conseiller ici à la personne de s'aider soi-même. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à l'énergie du magicien. C'est comme quelqu'un qui n'interagit pas directement de façon concrète. C'est plus, ça devient beaucoup plus une forme d'influence, mais soit c'est montré par l'exemple, donc de bien faire les choses de façon à ce que la personne prenne de la confiance. Mais c'est surtout donc la laisser faire par elle-même. Peut-être qu'en effet, ici, vous vous éloignez, mais je ne pense pas que vous l'abandonniez. Je ne pense pas que ce soit une rupture. Mais je vais quand même tirer une carte sur le 8 d'eau. Voilà, il y a quand même des messages avec le page. En fait, ici, dans ce jeu, je dis messager. En fait, voyez-vous, ça, c'est le chevalier dans ce jeu-ci. Mais on s'entend que je peux presque prendre le mot messenger, messager, comme si c'était l'énergie du page et des messages, de la communication. Entre autres, c'est l'idée de vouloir, de le faire par amour. Le geste de s'éloigner, c'est par amour. Vouloir que la personne se prenne en main et fasse arriver les choses par elle-même, rester une influence un peu plus distante, mais quand même présente, c'est de l'amour. C'est par amour. Probablement que c'est plus fort que toutes les fois où vous avez essayé de porter le fardeau à la place de cette personne-là, ce que vous ne faites plus. Vous avez décidé que ça ne donnait rien, de toujours
offrir ou donner ou remplacer ou faire à la place de. Ou peut-être que dans cette relation-ci, vous avez juste senti donc comme si vous étiez au service de cette personne. C'est très étrange, mais c'est comme ça que je le sens. Puis on s'entend, là, vous avez pas joué à la... Vous n'étiez pas sa bonne. C'est pas tout à fait comme ça, mais peut-être que vous avez eu l'impression que vous avez... je sais pas, vous avez vraiment fait beaucoup. Et je crois même que vous sentez que c'est injuste. Ou en tout cas, je ne sais pas si vous continuez à le penser, mais vous avez compris que c'était un déséquilibre, que vous étiez laissé pour compte. Et c'est une dynamique à deux. Hein. Pointez pas juste l'autre personne du doigt, parce que dans ce cas-ci, vous avez vraiment essayé, vous avez donc participé avec toutes les bonnes intentions, mais il faut aussi que vous compreniez que ça ne s'est pas fait tout seul, tu sais. OK, on va faire le message des célibataires. Je parle au passé souvent, mais c'est parce que il y a des choses qui se sont jouées, des dynamiques qui sont établies par rapport à... et qui sont la base de ce qui se passe après dans le mois quand je vous en parle. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est comme si ça ne sort pas du néant ces choses-là. Donc, surtout quand vous traitez déjà avec quelqu'un, quand on regarde, vous êtes dans une dynamique. Donc, il y a déjà des expériences partagées. Les célibataires. La tempérance, qui s'appelle la patience dans ce jeu. Donc, on vous demande de continuer d'y croire. De rester réceptif, à mon avis. Le 9 de feu, donc le 9 de bâton à l'envers, c'est une très belle énergie. Vous êtes souvent, comment on dit, vous vous êtes pas donné assez de chance. Vous avez facilement laissé tomber ou avez eu envie de laisser tomber souvent. J'irais même jusqu'à dire que vous avez parfois laissé tomber l'idée donc d'être en couple. Ce qui fait que dans l'univers, vous avez envoyé un message qui était contradictoire à ce que vous voulez peut-être réellement. Donc, inconsciemment, vous avez bloqué votre propre manifestation avec des pensées peut-être plutôt négatives. Mais c'est relié au fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous attendez. Donc, je ne peux pas vous blâmer de vous être découragé à certains moments. Ici, en février, on voit que vous remontez cette pente. Ce n'est plus le cas. Vous avez décidé d'arrêter de vous apitoyer sur vous-même. Clairement. Ici, le messager de feu, c'est le chevalier dans ce tarot. Vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui entre et qui sort de votre vie très, très, très rapidement. Au mois de février. Exemple, ça se peut que ce soit même pas une relation que vous allez donc, on va dire, consommer. L'idée, c'est... il y a quelqu'un qui rôde ou qui apparaît, qui
qui fait surface. C'est très boîte à surprise comme énergie. C'est une énergie assez rapide, c'est instable. C'est tout feu, tout flamme, un peu feu de paille. Mais ça met du piquant. Puis encore une fois, je vous dis pas je sais pas ce que vous allez en faire de cette rencontre. Mais au moins, ça va vous faire du bien. Ça va juste assez vous réveiller. Ça va juste venir comme allumer quelque chose en vous ou rallumer quelque chose en vous par rapport à vouloir donc attendre, entre autres vouloir attendre la bonne personne parce que je pense que vous allez très bien saisir, mesurer, sentir que cette personne-là est comme justement, c'est trop éphémère pour ce que vous voulez vraiment. Ici, j'ai la reine d'eau à l'envers. Ça va manquer d'émotivité, je vous le dis. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous... c'est pas un amoureux. C'est pas quelqu'un qui donne de soi-même au niveau très profondément. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un... Vous allez probablement la catégoriser. Il y a un peu d'énergie de se sentir désillusionné ici par cette personne. Un peu comme... comment vous allez reconnaître cette personne dont je vous parle que vous allez rencontrer? C'est comme... Il y a quelque chose de très envoûtant au début, comme très attirante, qui attrape qui attire votre attention. Mais vous allez rapidement sentir que il n'y a pas de lien profond ou il n'y a juste pas l'impression que... Pas pour dire que la personne, évidemment, n'en vaut pas la peine et tout, parce que chaque personne a son parcours, puis elle va peut-être connecter, cliquer avec quelqu'un d'autre et surtout se comporter différemment avec quelqu'un d'autre. Mais avec vous, elle adopte une attitude un peu désinvolte, assez détachée, un peu... c'est un peu comme une énergie de quelqu'un qui aimerait profiter. Entre autres parce que la personne n'est pas capable de... Vous allez sentir qu'elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Elle ne correspond surtout pas à ce que vous cherchez. Ça, vous allez vite vous en rendre compte. J'ai envie de vous dire, ne tombez pas dans le panneau ici de essayer d'attendre quelqu'un qui ne s'ouvrira pas, qui ne se rendra pas vulnérable, qui ne sera pas assez constant, que cette personne-là ne sera pas toujours, donc, et même rarement, sinon jamais capable de vous apporter quelque chose qui vous fasse sentir en sécurité. Vous allez toujours sentir que la personne est prête à, ou en tout cas pourrait... C'est l'énergie de sentir qu'elle pourrait se lasser de vous et vous quitter. Entre autres parce que cette personne-ci est facilement... un rien la distrait. Quelqu'un passe puis whoop, les yeux suivent. C'est ce genre d'énergie-là.
vous avez quand même allez avoir et c'est très étrange parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec cette personne-là. Vous allez sentir qu'il y a comme une forme de collaboration, une forme d'échange très agréable d'ailleurs, que vous allez aimer. Mais vous allez sentir que ça se trouve à un niveau complètement différent. On pourrait parler de travail, bien sûr. Mais quel type de travail? Je ne suis pas certaine parce que j'ai pas envie de dire que c'est nécessairement un collègue, une collègue au boulot. Juste que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment comme réaliser certaines choses, vous échanger entre autres par rapport à des expériences, des compétences, du savoir-faire, un genre de... comme si tous les deux vous aviez une forme de... soit d'expertise complémentaire ou en tout cas des domaines d'intérêt ici qui font que vous avez beaucoup à échanger, beaucoup à vous apprendre l'un l'autre. Vous pourriez donc collaborer, vous pourriez... c'est peut-être la base de la relation ou même comment vous vous rencontrez. Mais je pense que c'est la seule aussi réelle façon de continuer à interagir avec cette personne-là. En amour, c'est un, excusez-moi l'expression, mais c'est un gros zéro parce que la personne est trop volage. Je pense pas que vous devriez donc penser qu'elle vous aime ou qu'elle vous aimera. Et c'est pas de votre faute, c'est juste une question donc de... c'est juste pas la bonne personne pour vous. Mais vous allez adorer échanger, vraiment, sur un paquet de sujets et entre autres sur un sujet, à mon avis, clé, quelque chose soit que vous avez vraiment en commun parce que vous faites la même chose tous les deux, soit parce que cette personne-là est là pour vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Donc, je vais vous faire le message karmique maintenant. Voyons voir ce que c'est. Les arts. OK. Je viens de vous parler de ce domaine d'expertise parce que vous allez connecter les célibataires. C'est vraiment, je crois, au niveau d'une forme de pratique. C'est dans le domaine, on va dire, de façon très large, artistique. Ou dit autrement, par rapport à vraiment votre talent. Donc, c'est art, artisan, avoir cette expertise comme un artisan pourrait. En tout cas, dans cette vie-ci, vous êtes vraiment amené à développer toute votre créativité, mais surtout, utilisez, restez discipliné par rapport à ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes bon, que ce soit musique, danse, peu importe ce que c'est. Guérisseur ou guérisseuse. C'est à vous que j'ai parlé des talents juste au début, right? C'est vraiment à vous ou est-ce que c'est à l'autre signe avant? Vous êtes le deuxième signe que je fais, mais c'est à vous que j'ai parlé de magnétisme tantôt, au tout début de la vidéo. Guérir par les mains. À moins que je rêve, là, ça se peut que je me trompe. Parce que quand ça arrive, ça... J'aime pas quand je m'en souviens pas de façon précise, mais je suis pas mal certaine que c'est à vous au tout début de cette vidéo. Je suis humaine, je peux pas me souvenir de tout. Nourriture et faim.
Écoutez, vous avez un talent qui pourrait vraiment vous permettre de gagner votre vie, de gagner votre pain. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez vraiment un talent très particulier. Entre autres, je crois que les mains sont très importantes parce que même pour pratiquer, même quand on fait quelque chose d'artistique, souvent ça passe par le toucher parce que vous êtes en mode, vous fabriquez, soit vous jouez d'un instrument, vous peignez, vous chantez. Bon, chanter, ça serait la gorge, mais en tout cas, je continue de penser que les mains sont très importantes. Tout comme les mains sont importantes quand on fait à manger. Les gens qui mangeraient chez vous seraient très heureux. Pas juste parce que c'est bon, parce que vous y mettez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour. Je rigole même pas quand je vous dis ça. Je pense que vous pourriez vraiment même faire des choses... pour certains d'entre vous, vous allez comprendre ce que je vais dire. Comme vraiment y mettre des intentions positives, on s'entend, de guérison. En tout cas, très intéressant cette section. C'est toujours comme surprenant. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mail, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci beaucoup.